Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Forum des Masters dans sa deuxième édition et sa deuxième journée. Je me présente, Nedia Chikhloho, la responsable du Master Comptabilité Contrôle Audit à Esprit School of Business. Avec nous, Monsieur Ahmed Nouri. Donc, bienvenue, Monsieur Ahmed, et merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là parmi nous pour répondre aux questions des présents et les éclairer sur, d'une part, les débouchés de la formation et d'autre part, les compétences requises par le marché de l'emploi. Également avec nous, Madame Sanektat, la responsable du Master Comptabilité Contrôle Audit à l'Université du Mans en France. Bonjour Sané, bienvenue. Merci d'avoir répondu présente à ce webinaire. Je n'oublie pas aussi de remercier Monsieur Moïse Mazambi, notre étudiant en première année CCA, qui est venu pour partager avec vous son expérience au cours de cette année, une année qui est bien exceptionnelle. Donc, je commence par vous présenter le Master Comptabilité Contrôle Audit à ESB. Par la suite, je passerai à la réponse aux questions, donc n'hésitez pas à nous écrire vos questions sur le chat. Donc, le Master CCA Comptabilité Contrôle Audit, il est offert avec d'autres masters, une panoplie d'autres masters à ESB. Ce Master CCA a pour objectif de former des professionnels de haut niveau dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, du contrôle de gestion, avec toutes les compétences pour intervenir et évoluer dans un environnement fortement digitalisé. Donc, c'est un master très riche en contenu qui couvre 70% de celui de la révision comptable, et qui touche à plusieurs disciplines, dont notamment les normes et difficultés comptables, la finance, l'audit, le contrôle gestion, la fiscalité, avec une ouverture à l'international et des cours alliant théorie, pratique et échange avec le monde professionnel. Le digital est au cœur de cette formation et de toutes les formations offertes par Esprit School of Business, pour assurer les enseignements, ce qui a constitué un très bon point de départ pour l'enseignement en ligne qui a été imposé par le confinement dans les mois précédents, et ça va pas être uniquement une solution d'urgence, mais ça va devenir une règle à ESB dans la mesure où nous allons recourir nous avons recouru déjà et nous allons aussi recourir davantage à différents outils numériques pour assurer les enseignements et offrir ce master et d'autres masters en mode exécutif pour les professionnels qui souhaitent poursuivre leurs études et travailler en même temps. Donc, s'agissant d'un master professionnel, le lien avec le monde des entreprises est essentiel, et cela va être assuré par les projets professionnels sur lesquels les étudiants travaillent et travailleront tout au long de leur cursus universitaire. Également par les rencontres avec les professionnels, experts comptables et experts dans d'autres domaines qui viennent pour non seulement assurer les cours, mais aussi pour coacher les étudiants sur ces projets, pour assurer les séminaires, et comme ça, nos étudiants ne seront pas pris au dépourvu par les évolutions dans l'environnement économique et réglementaire. Également, dans le cadre de cette formation, nous misons sur les soft skills, c'est-à-dire la maîtrise des langues, la culture générale, la maîtrise des outils de communication, et cela permettrait aux étudiants par la suite une meilleure insertion sur le marché de l'emploi. La formation, elle s'étale sur 2 années, 4 semestres. Et vers le 4e semestre, les étudiants auront à travailler sur des cas de synthèse dans les différentes disciplines qu'ils ont eues au cours des 3 premiers semestres, et cela constituerait une bonne préparation au concours national d'expertise comptable. Pour ce qui est conditions d'accès à ce master, donc conformément aux exigences du ministère de l'Enseignement supérieur, ce master accueille exclusivement les étudiants titulaires d'une licence en comptabilité ou d'un diplôme reconnu en équivalence.
Donc maintenant, je cède la parole à Monsieur Ahmed Nouri pour vous éclairer sur les compétences requises par le marché de l'emploi et les débouchés de cette formation. À vous la parole, Monsieur Ahmed. Merci, Madame Nadia. J'espère que vous écoutez. Donc, il n'y a pas d'instant. Oui, on vous écoute maintenant. Oui, très bien, bien. Donc, pour les débouchés, ça ne manque pas. Vous allez être peut-être surpris. Ça ne manque pas, au contraire. Au contraire, la profession, déjà en Tunisie, il y a plusieurs aspects des débouchés. Mais si on parle du côté de la profession, déjà, il y a une demande insatisfaite. Aujourd'hui, il y a une demande d'au moins 1000 stagiaires, experts comptables stagiaires pour la profession. Cette demande n'est pas malheureusement satisfaite par manque de candidats. Donc actuellement, les cabinets souffrent d'un manque flagrant de candidats experts comptables. Ce phénomène, peut-être Madame Sanem sous son contrôle, ce phénomène existe aussi en France. Même en France, les cabinets sont à la recherche de collaborateurs de haut niveau, master et plus, bac plus 5. Donc, pour les débouchés, je tranquillise les étudiants ici présents ou ceux qui vont accéder à l'enregistrement par la suite. Donc, les débouchés sont garantis sur le côté professionnel. Sur le côté des entreprises, donc pour les cabinets, si on parle d'un débouché de cabinet d'expertise comptable, donc de candidats à la profession d'expertise comptable, qui vont passer la révision, qui vont passer 3 années de stage et qui vont finalement obtenir le diplôme d'expert comptable. Mais même si vous n'avez pas toute cette ambition, rien qu'avec un master, vous pouvez travailler largement, vous allez être largement donc demandé par les cabinets. En France, c'est la même chose. Les cabinets en France souffrent d'un manque de collaborateurs. Donc, ils sont preneurs, et actuellement, ils sont preneurs même pour des collaborateurs tunisiens, master et plus. Notamment si le master est en co-diplomation. C'est un plus, bien sûr. C'est ce que j'espère que le master avec l'Université du Mans et Esprit va assurer. Pour les autres CCA, l'historique, les autres promotions, issues d'autres institutions, ils ont été aussi acceptés en France avec les bras ouverts et ils ont été soit dans les entreprises, soit dans les cabinets. Nous avons aussi une demande, par exemple, au Luxembourg. Au Luxembourg, il y a au moins 50 experts comptables tunisiens qui sont installés maintenant dans des cabinets au Luxembourg. Donc, on pense maintenant à créer même un ordre régional, un ordre des experts comptables régional à Luxembourg. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande, très forte demande, pour le profil et la formation tunisienne en expertise comptable. Donc, je ne pense pas que la question des débouchés pose problème. Au contraire, j'invite tous les candidats, les étudiants, les futurs candidats à travailler, à obtenir leur master. Ensuite, le marché va reconnaître cette formation, certainement. Bien sûr, si elle est digitalisée, c'est encore un plus. Avec la nouvelle économie, avec les ouvertures qui s'ouvrent après le monde post-Covid. Donc, je pense que la formation, le diplôme, marié avec une formation en informatique, digitalisation, ne peut être que l'un des meilleurs diplômes qui a de l'avenir dans le monde post-Covid. Donc, je ne tiens pas à retenir la parole plus longtemps. Je vous cède la parole, Madame Nadia. S'il y a des questions, au fur et à mesure de l'avancement, on répondra. Je suis encore avec vous. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Ahmed, donc oui, pour ces éclaircissements. Évidemment, donc le marché il est porteur pour les experts comptables et les diplômés d'expertise comptable et les diplômés de la CCA. Donc là, nous commençons à recevoir les questions. La première question, est-ce que je peux accéder à ce master avec une licence en management? Donc là, malheureusement, non, et c'est une exigence du ministère de l'Enseignement supérieur qui réserve uniquement ce master et tous les masters de professionnels de comptabilité aux licenciés
du parcours comptable. D'accord? Donc, voilà, avec une licence management, malheureusement, vous ne pouvez pas accéder à ce master. En fait, si vous permettez, Nadia, il y a un texte qui date de plusieurs années. Il y a une formation complémentaire qui peut se faire en parallèle, mais il faut trouver vraiment l'organisation adéquate et l'institution adéquate. Donc, en théorie, même à l'ISKE, on a inscrit des gens qui n'ont pas de master spécialisé, mais sur dossier, à condition de faire, par exemple, une formation complémentaire en audit ou bien en fiscalité. Et ils peuvent assister au cours du deuxième année licence ou au troisième année licence. C'est vrai que c'est un échappatoire, cette loi qui est ancienne. Voilà, il y a une petite échappatoire, mais on ne ferme pas la porte. Mais voilà, vu l'ambiguïté de ce texte et vu que l'exigence d'une formation complémentaire, donc là, on risque de se trouver dans une situation où nos étudiants, les étudiants qu'on accepte d'autres filières, finance ou fiscalité, et ils accèdent au CCA par la suite quand ils demandent l'équivalence auprès du ministère, ils risquent de ne pas l'obtenir, surtout qu'on est une institution privée. En fait, l'esprit du texte, c'est ils s'inscrivent au master en première année, M1. En parallèle, ils font la formation complémentaire. Et à la fin de l'année, lorsqu'ils auront le M1 ou bien M2, ils auront accompli en parallèle la formation. Et dans ce cas, ils peuvent avoir l'équivalence. Bon, c'est un système... D'accord. Merci pour cette information. Alors là, pour la formation complémentaire, qui va la tester, qui va la valider? C'est le ministère? C'est pas organisé. On a accepté même des formations complémentaires dans d'autres institutions étatiques. Effectivement. Ouais. Ce qui n'est pas pour les établissements privés. Voilà. Ou bien ils demandent à l'IHEC ou à l'ISKE d'assister avec le cours de fiscalité de troisième année licence, par exemple, pour avoir la... Mais voilà, donc, je ne sais pas, donc les modalités pratiques qui font parfois les exceptions. Voilà, merci. Donc maintenant pour la question, le cours du soir est-il disponible pour ce master? Voilà, donc à partir de l'année prochaine, avec le e-learning qu'on a commencé et le distanciel ou bien l'enseignement en ligne, qu'on a commencé dans une situation d'urgence pendant la période du confinement, ça constituait un point de départ pour nous pour se lancer dans des masters en format exécutif pour les professionnels. Donc à partir de l'année prochaine, on va offrir le master CCA je dirais pas en cours du soir, mais je dirais plutôt en mode exécutif. Les gens qui travaillent, c'est ça? Pour les gens qui travaillent, exactement. C'est à partir de la rentrée 2020-2021. D'accord? Donc, ils auront des cours en ligne le soir, en synchrone et asynchrone, c'est-à-dire avec leurs enseignants, et en asynchrone avec des activités sur les plateformes qu'on va mettre à leur disposition. Et puis, les samedis, ils pourront venir interagir pour des discussions avec leurs professeurs pour des mises au point. Donc là, c'est pour ce qui est cours du soir. Je dirais toujours plutôt le mode exécutif, le mode blended learning. Est-ce possible de passer le concours d'expertise comptable grâce à ce master? Oui, donc là, c'est comme pour les établissements étatiques aussi pour nous, du moment que c'est un master habilité par le ministère. Donc, les étudiants titulaires du diplôme de master CCA pourront accéder directement au concours d'expertise comptable sans pour autant passer la formation ou suivre la formation en révision comptable. Oui, aucune équivalence n'est demandée automatiquement. Oui, automatiquement. Donc, voilà, maintenant, je cède la parole à Madame Senektat pour nous parler du partenariat, tout d'abord du Master CCA à l'Université Le Mans et puis le partenariat ESB Le Mans. Merci Nadia, ravie de te retrouver, ravie de retrouver mon cher collègue Monsieur Ahmed Nouri, de retrouver aussi tous les étudiants et toutes les étudiantes ici présentes à ce webinaire. Alors, je vais vous faire une brève présentation du Master CCA à l'Université du Mans. Pour situer un peu la ville du Mans, elle se trouve à l'ouest de Paris, à 200 km de Paris, donc dans le département de la Sarthe, dans les Pays de la Loire. Alors, le Master CCA, c'est un master
qui a une longue histoire parce que ça date des années 70, et plus précisément de 1973, avec ce qu'on appelle la maîtrise MSTCF, la maîtrise des sciences et techniques comptables et financières. Donc c'est l'appellation de cette formation comptable qui date des années 70. Et donc la MSTCF du Mans, elle compte parmi les premières formations et les premières MSTCF de France. Nous faisons partie aussi de l'association France Master CCA, qui est un vrai label en France. Alors, notre parcours CCA, pour vous dire, c'est une filière en fait d'excellence qui est destinée à l'élite de nos étudiants. Le parcours, il commence de la 3e année de licence et bien sûr les 2 années de master, et qui permet en fait aux étudiants d'avoir 2 choses. D'abord, une culture généraliste et transversale dans tous les domaines des sciences de gestion, et ensuite une spécialisation progressive dans les matières cœur de métier, notamment la comptabilité, l'audit, le contrôle de gestion, la finance, le droit bien sûr qui est très important dans l'expertise comptable. Alors pourquoi le master CCA intéresse les étudiants? Parce que tout simplement c'est la voie universitaire d'accès au métier d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en France la voie professionnelle, via les parcours professionnels, donc le diplôme DCG pour la licence comptable et le diplôme DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, pour un peu le niveau master avant d'obtenir le diplôme le DEC, le diplôme d'expertise comptable. Alors, comment accéder à ce master et cette filière d'excellence? Alors, nous, on exige bien sûr un niveau Bac+3, pas nécessairement en comptabilité comme en Tunisie, ça peut être en sciences de gestion, mais on exige quand même de très bonnes notes dans les matières de base, la compta, l'audit, le contrôle de gestion, etc. Et puis, on exige aussi un score minimum de 180 au test IAE Message. Bien sûr, pour ceux qui connaissent pas ce test, c'est un test qui est mis en place par le réseau des IAE, des instituts d'administration d'entreprise, pour évaluer le niveau global des étudiants, donc la culture générale, le raisonnement logique, le niveau en français, le niveau en anglais, etc. Donc ça, c'est pour les conditions d'accès. Après, une fois l'étudiant il a pu valider son master CCA, ce master-là, il lui permet d'avoir une dispense de 5 unités d'enseignement sur 7 du DSCG. Donc, pour obtenir par la suite le diplôme d'expert comptable, ce qui reste aux étudiants diplômés du master CCA, c'est de valider l'unité d'enseignement 1, comptabilité, gestion juridique, fiscale et sociale, et l'unité d'enseignement 4, comptabilité et audit. Par contre, les 5 autres unités seront validées automatiquement grâce au master CCA. Une fois ils ont passé ces 2 modules du DSCG restant en candidat libre, ils peuvent après passer des épreuves écrites et la soutenance dans leur mémoire d'expertise comptable pour avoir le titre national d'expert comptable, sachant qu'aussi, alors je reviens à l'histoire des débouchés professionnels, je confirme parfaitement les propos de Monsieur Ahmed Nouri, les débouchés professionnels du master CCA sont divers et variés, donc les diplômés peuvent intégrer des entreprises privées comme publiques, ils peuvent intégrer des cabinets de conseil ou de consulting, ils peuvent continuer leur carrière dans l'enseignement et la recherche, ils peuvent devenir experts comptables, commissaires aux comptes en poursuivant la démarche et les épreuves restantes. Non seulement ça, mais aussi c'est un diplôme qui offre des opportunités d'évolution en carrière et d'évolution vers des postes de responsabilité qui sont très très importantes. Donc on voit nos diplômés évoluer rapidement dans les cabinets d'expertise comptable pour devenir pour certains associés assez rapidement dans les petits cabinets, d'autres des chefs de mission, des directeurs de mission. Aussi, on voit bien nos candidats ou nos diplômés devenir des directeurs comptables et financiers, des auditeurs internes, des contrôleurs de gestion dans différentes structures privées ou publiques. Donc, et d'ailleurs, ce qui confirme mes propos, et Nadia peut aussi le confirmer, c'est que le taux d'insertion professionnelle du master CCA, dans notre cas en tout cas, dans notre université dans le Mans, au Mans, c'est de 100%. Donc, tous nos diplômés du master CCA arrivent à trouver un emploi dans les 6 mois qui suivent la diplomation. Encore plus que ça, nos étudiants, ils trouvent leur stage depuis le mois de novembre, que ce soit en licence, en master 1 ou en master 2.
Alors, sachant que c'est une filière, alors pour finir un peu, je veux pas monopoliser la parole, mais je termine avec les atouts de cette filière. Les atouts, alors d'abord, c'est une filière professionnalisante. C'est pas une filière théorique, voilà. Donc il y a une part très importante des enseignements qui sont assurés par des professionnels. Il y a une place importante au stage dans cette filière. Par exemple, dans notre licence, minimum 2 mois, en master 1, minimum 4 mois de stage, et en M2, minimum 6 mois de stage. Donc, plus de stage que d'enseignement théorique. Et donc, il y a un fort ancrage professionnel. Aussi, on bénéficie en fait dans notre master CCA de partenariats très solides avec l'Ordre des experts comptables français, avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, avec des cabinets comptables de la place. Aussi, on a une chaire CCA qui constitue un lieu de rencontre entre le monde professionnel et le monde de l'enseignement et de la recherche. On organise régulièrement via cette chaire-là des journées donc thèmes qui discutent de l'actualité comptable et financière en choisissant des problématiques d'actualité. Et bien sûr, j'insiste sur le taux d'insertion professionnelle qui est parmi les plus élevés dans toutes les formations en France et qui constitue un atout majeur de cette filière. Alors, je termine avec le partenariat dont je suis ravie entre Le Mans Université et l'ESB. Donc, ce partenariat entre notre faculté de droit, sciences et économie de gestion du Mans et l'ESB va permettre aux étudiants qui sont inscrits au master CCA de l'ESB d'avoir le double diplôme du master CCA français, qui permettra à ces diplômés de postuler aux épreuves par la suite du DSCG, bien sûr les épreuves restantes, etc. Donc d'avoir le double diplôme des 2 masters. Et donc ce partenariat, il sera, Inch'Allah, acté d'ici la rentrée prochaine. Voilà. Donc je reste à votre disposition si vous aurez d'autres interrogations concernant cette filière en tout cas, je félicite les étudiants qui font ce choix-là parce que c'est un très bon choix et je suis persuadée qu'ils le regretteront jamais. Merci Saneh pour cette intervention. Donc voilà, je confirme ce que Madame Saneh vient de dire concernant le taux d'insertion, bien que nous n'avons pas encore de diplômés, c'est la première promotion cette année. Mais c'est vrai que le marché, il est porteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la demande, elle est élevée. Et donc, avec la formation qui est dispensée en CCA, qui est pluridisciplinaire et qui fait intervenir beaucoup le volet digital, donc nos étudiants et le volet pratique avec les projets professionnels, avec les séminaires, nos étudiants ne trouveront jamais de problème dans l'insertion professionnelle. Ça a été prouvé avec les autres masters qui ont un taux d'insertion de 82% à 6 mois. Donc, et ça sera aussi pour le master CCA. Donc, je continue avec toi, Saneh. En fait, il y a une question sur la mobilité. Il pose encore des questions sur la mobilité à l'international pour ce master. Donc, est-ce que les étudiants auront à se déplacer pour avoir ce double diplôme? Est-ce que après les enseignements à distance qui ont été déclenchés dans la période du Covid, est-ce que un enseignement en ligne serait suffisant pour nos étudiants et ils seront pas obligés de se déplacer en France pour suivre les modules là-bas? Donc voilà. Alors j'explique ce point-là parce que c'est une question très pertinente. C'est-à-dire que à la base, ce partenariat de double diplomation, il est fait pour que les étudiants tunisiens ne se déplacent pas en France, mais ça leur permet d'avoir et de valider un diplôme français sans avoir à le poursuivre en France. Mais on va essayer justement de faire profiter quelques étudiants de cette possibilité. Donc, en fonction des résultats de ces étudiants en première année de master, on choisira les meilleurs
cette promo pour pouvoir poursuivre leur Master 2, leur deuxième année de Master en France dans le cadre de la mobilité sortante. On est bien d'accord, nous, on fonctionne en Master CCA en effectif réduit, c'est-à-dire on a des groupes de Master entre 20 et 25 étudiants. On peut pas accueillir tout le monde, sachant qu'on a d'autres partenariats avec d'autres pays. Par contre, on peut justement, on va choisir quelques étudiants les meilleurs en fonction de leurs résultats en Master 1 pour venir en France et poursuivre leur Master 2 en France. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Par contre, pour les autres étudiants, ils auront un diplôme de Master CCA au même titre que les étudiants qui vont se déplacer en France. D'accord, merci, Sané. Donc voilà une autre question, mais là c'est comment accéder à ce master comment s'inscrire, je pense, comment passer le concours, c'est ça, je pense. Alors c'est l'inscription, donc là c'est une question sur la modalité administrative, disons. Certainement, donc pour nos étudiants de la filière, bien sûr, comptabilité qui souhaitent postuler pour ce master-là, ils devront tout d'abord se connecter sur le site d'ESB, s'inscrire, renseigner les informations qui les concernent et surtout là, je souligne qu'ils doivent insérer correctement leur adresse mail parce que toutes les correspondances par la suite vont se faire via le mail. Donc, et par la suite, ils auront à passer des tests, une batterie de tests et passer un entretien devant un jury pour qu'ils soient par la suite acceptés et s'inscrire. Voilà. Donc, je passe la parole maintenant à Monsieur Moïse, donc pour témoigner de son expérience au cours de cette première année. Allez-y, à toi la parole, Moïse. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Vous m'entendez si bien? Ok. En fait, en parlant de mon expérience, j'ai débuté cette formation en septembre 2019. Et franchement parlant, après une année, disons cette année passée à ESB, franchement, je ne regrette pas mon choix. Comme Madame Nediala a dit au début, c'est vraiment un master qui a un contenu très riche. Et pour tous ceux qui aspirent au métier d'expertise comptable, au métier de comptable et directeur administratif financier, tout ce qui est lié à la comptabilité, à la gestion, je vous encourage vraiment vivement à postuler pour ces masters. Surtout déjà que ESB en particulier a des excellents professeurs. Là, je dois vraiment les reconnaître. Ils m'ont vraiment épaté durant les 2 semestres. On a eu à faire des excellents cours, des très bons cas. Et en parlant du côté digital, franchement, tout au long de mon parcours supérieur, j'ai plus utilisé l'outil informatique à ESB. Et en parlant de la formation en soi, c'est une formation, bon, Madame a déjà présenté ça, c'est une formation qui se déroule sur 4 semestres, 3 semestres d'études et puis un semestre de stage et également lié aux résolutions des cas pouvant nous permettre à bien préparer la révision comptable. Et en parlant des contenus, il y a des très bons cours, des cours de comptabilité, d'audit, de fiscalité. Franchement, j'encourage vraiment ceux qui veulent s'inscrire à s'inscrire à ces masters. Donc, merci Moïse. Là, je comprends que vous n'avez pas trouvé de problème tout au long de cette année en termes d'enseignement, d'encadrement. Donc, le CCA avec tout son volume, vous l'appréhendez bien, vous ne trouvez pas de problème. Bon, en parlant des volumes, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave. À chaque moment, l'administration essaye d'un peu museler l'horaire, de mettre ça. En fait, il y a une très bonne communication entre les étudiants et les enseignants d'une part, et
les étudiants et l'administration d'autre part. Quand il y a un petit souci, on essaye de communiquer avec l'administration ou les enseignants. Donc l'horaire est fait par rapport à nous, par rapport aux étudiants en fait. Donc moi personnellement, j'ai pas trop rencontré des soucis par rapport à l'horaire. Très bien, très bien. Merci, merci Moïse. Donc, on va voir s'il y a d'autres questions. Juste Nadia, je voulais rajouter un petit point parce que j'ai pas répondu à la deuxième partie de la question je sais pas, d'un ou d'une étudiante concernant les enseignements à distance. C'est vrai que la situation actuelle nous a amené, voire entre guillemets obligés à utiliser les outils d'enseignement à distance par obligation parce qu'on pouvait pas faire autrement. Mais bien sûr, ces outils-là, ça peut être très intéressant. Moi, je dirais plus pour un public de professionnels qui a déjà certains prérequis, de la maturité, de l'expérience, etc. Mais pour les étudiants, je tiens quand même à dire que les outils d'enseignement en présentiel sont très importants, voire indispensables. Et dans le cadre d'un master CCA, et Monsieur Nour, il pourra le confirmer, on ne pourra pas enseigner toutes les matières comptables et financières, tout ça, à distance. L'interaction avec l'étudiant, les échanges face-to-face, ils sont vraiment incontournables. Donc, on peut pas proposer cette formation à 100% à distance. C'est vrai que de point de vue pratique, c'est pratique, mais de point de vue pédagogique, c'est pas très, très, très intéressant. Bon, ça, on était obligé de le faire cette année, vu la crise. Mais si on a le choix, il vaut mieux quand même utiliser les outils en présentiel et utiliser les outils à distance pour certaines matières, pour certaines parties, mais pas pour l'intégralité des enseignements. Oui, certainement, je confirme là et je partage à 100% ton avis. On peut pas être dans le virtuel à 100%, c'est le blended learning, donc c'est un peu le mariage entre le virtuel et le présentiel. Et rien, bien sûr, ne peut remplacer le présentiel et l'interaction du face-to-face, certainement. Donc, voilà, mais ça peut constituer donc une solution pour certains modules, pour certaines situations, comme pour les professionnels donc qui veulent s'inscrire et poursuivre en même temps leur travail. Donc, voilà. On va apprendre un métier, donc on n'apprend pas un métier par vidéo, par télétravail. Donc, on apprend un métier en contactant des professionnels. On ne deviendra pas médecin ou bien forgeron si on ne prend pas la chose physiquement dans la pratique des choses. Donc, ça va de soi. Si c'était un master de recherche, on aurait mieux compris que la part théorique, donc la part à distance pourrait être plus importante. Ici, quand même, on n'oublie pas le côté professionnel de la chose. Donc, il faut être en contact avec les professionnels et pour apprendre un métier professionnel. Oui, parfaitement. Donc, je souligne donc et je précise d'après ce que vous venez de dire que en parlant de l'enseignement à distance, ça ne veut pas dire qu'il va pas y avoir un contact avec les professionnels parce qu'il y a deux parties en fait. On va pas et c'est ce qu'on a fait dans la période du confinement. Donc, c'est un enseignement à distance mais en présentiel, c'est-à-dire via Google Meet et les étudiants vont avoir leur professeur leur donner le cours mais à distance. Et puis après, donc ce qu'on va faire l'année prochaine, ils viendront le samedi en présentiel dans les locaux de l'université, pour interagir encore et discuter d'autres points. Donc ce n'est pas, donc en parlant de l'enseignement en ligne, ça ne veut pas dire qu'on va lancer des cours sur la plateforme et laisser les étudiants se livrer à eux-mêmes et faire leurs cours tout seuls. Pas du tout. Donc l'enseignement en ligne ou à distance, ça veut dire en partie synchrone avec le professeur en classe virtuelle et partie asynchrone, les étudiants auront à travailler les activités qui vont leur être envoyées sur la plateforme. Et puis, certainement, ils viendront, comme je viens de dire, fin de semaine, le samedi, donc avec un calendrier qui sera donc préparé à l'avance pour interagir avec l'enseignant qui, dans la plupart des cas, c'est des professionnels. Donc là, bien sûr, comme vous venez de dire, on apprend la comptabilité, l'expertise comptable. C'est un métier, on ne peut l'apprendre qu'avec
les professionnels, en travaillant les projets professionnels, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on fait travailler nos étudiants sur des projets. Donc, dès qu'ils sont sur les bancs de l'université, ils mettent les mains dans la pâte, quoi. Alors, en attendant, je voulais annoncer une bonne nouvelle aux étudiants parce que, en fait, on n'arrête pas de leur dire, c'est une filière d'excellence, il faut travailler, il faut bosser, il faut s'impliquer, on peut pas réussir facilement sans vraiment prendre les choses au sérieux. Mais comme aujourd'hui, en fait, j'ai eu le jury de libération du Master 2 CCA au Mans, ben, en fait, tous les étudiants, ils ont réussi dès la première session. Il n'y a pas de session de rattrapage. Et la plus mauvaise moyenne, elle est proche de 12. Donc, pour vous dire que si on travaille dans cette filière et vu l'expérience acquise, vu les entraînements, vu les outils pédagogiques assez performants, enfin innovants qui sont utilisés dans cette filière, donc la réussite, je dirais pas elle est garantie sans travail, mais il suffit de s'investir et de travailler d'une manière méthodique et impliquée, vous pouvez facilement réussir et avoir votre diplôme. Très bien, donc merci Séné. Alors il y a une question là qui te concerne aussi. Peut-on passer le concours d'expertise comptable français avec le master CCA? Donc là, alors je réexplique ça parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je vous explique. En fait, pour passer le concours, pour avoir le diplôme français d'expert comptable, il faut avoir deux choses. D'abord, le DSCG, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Or, avec un master CCA, on peut avoir 5 modules des 7 modules du DSCG. Et il y a aussi, même celui qui a le DSCG, il doit passer 2 épreuves écrites et soutenir un mémoire d'expertise comptable. Donc, pour quelqu'un qui est diplômé, supposons, là, je viens d'obtenir mon master CCA. Après, si justement je projette et parmi mes objectifs, c'est d'obtenir le diplôme national d'expertise comptable, parce qu'il faut faire d'abord, c'est de passer les 2 épreuves manquantes du DSCG en candidat libre, à savoir le module l'unité d'enseignement 1 qui s'appelle environnement juridique, fiscal et social, et la deuxième unité d'enseignement comptabilité audit. Ces 2 matières peuvent être passés en candidat libre. Il y a 2 sessions par an. Alors, une fois l'étudiant il a validé ces 2 modules, on peut dire qu'il a le DSCG, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. L'étape restante avant d'avoir le diplôme national d'expert comptable, c'est de passer 2 épreuves écrites, une sur la déontologie et la réglementation professionnelle, et une deuxième épreuve sur la révision légale et contractuelle des comptes. Et bien sûr, il doit passer un stage de 3 ans dans un cabinet d'expertise comptable, au bout duquel il va soutenir un mémoire d'expertise comptable. Et c'est où le diplômé peut avoir le diplôme d'expert comptable français. Merci Séné. Donc, on a clôturé cette session avec toi. Merci pour tous les invités qui ont montré leur intérêt pour ce master. Merci à nos chers invités, Monsieur Ahmed Nouri, Madame Senektat et Monsieur Moïse, l'étudiant en master CCA. Donc, merci beaucoup pour votre présence et au cours de ce webinaire. Et au revoir. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. À bientôt.